Et bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur RT93 eSport TV pour la quatrième manche du Ferrari Challenge Europe 2018 qui va se dérouler sur un des plus beaux circuits au monde, en l'occurrence le circuit de Spa-Francorchamps. Donc vraiment un beau cadre et nous sommes vraiment ravis de vous accueillir pour cette manche qui s'annonce excitante. Là actuellement on est dans les essais, ça va bientôt être la fin des essais libres. Il reste encore 2 minutes. On va faire un petit point sur la liste des participants à propos de cette manche. Donc on a RT93 Ice, OTR Fajjo 46, RT93 Parda, OTR Yann, TX3 Razor, OTR John 02, Foufour, RT93 Pats 38, RT93 Kalejad 65, VRM Fanatic, OTR Dump, Tueur de Sanglier et RT93 RSman. Donc 13 pilotes sont prêts, voilà, sont prêts à en découdre sur le toboggan belge. Donc vraiment un bon circuit, une belle piste, une belle voiture. Là, on est prêt pour une belle soirée. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on va revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière lors de la troisième manche sur le circuit du Nürburgring. Voilà, on va vous montrer les résultats qui sont sur l'écran. Donc, ce qui s'est passé, c'est que OTR Fajjo a remporté la manche devant RT93 Parda. RT93 Ice a fini en 3e position. Tueur de Sanglier a fini 4e. 5e OTR John 02. 6e RT93 Pats 38. 7e OTR Dump. 8e ZRT Pinoro. 9e Foufour. 10e RT93 Deagle. 11e RT93 RSman, 12e RT93 Gajad 65. Et pour vous un peu contextualiser un peu la course, comment elle s'est déroulée, OTR Fajjo avait pris un bon départ parce que il était deuxième, c'était Ice qui avait réalisé la pole position. Et ensuite ils sont partis tous les deux, voilà, en tête de la course. Ils avaient imprégné un bon tempo. Et malheureusement, il y a eu un petit accrochage entre les deux pilotes et cet accrochage a occasionné des dégâts pour Ice. Donc du coup, il a perdu des places. Il était redescendu en 5e position. Il est remonté jusqu'en 3e position, finissant derrière Sparda. Et sinon, pas mal de bagarres au niveau du milieu du peloton entre OTR John 02, Dump, OTR Dump, Pats 38 et Foufour. Donc là, ça s'annonce vraiment bien. On attend de la bagarre pour cette course. Et on va faire un petit point au niveau du classement général. Qu'est-ce que cela nous donne? Cela nous donne deux pilotes vraiment qui luttent pour la victoire finale. Hein. OTR Fajjo 46 de la team OTR qui est leader du championnat avec 60 points. Deuxième RT93 Ice avec 54 points. Troisième OTR Dump à 23 points. Donc il y a vraiment un écart entre Ice et Dump. Il y a quand même 31 points. Donc il y a un gouffre. Hein. Il y a un gouffre. Ensuite on a OTR John 02, quatrième à égalité avec Dump 23 points. Cinquième Pats 38 de la RT93 avec 21 points. Sixième Sparda 18 points. Septième RT93 Deagle 17 points. Huitième Tueur de Sanglier de la VFR 16 points. Neuvième TX3 Razor de la team TX3 LDLC 13 points, 10e Foufour, le premier indépendant, 12 points, 11e RT93 Galejad, 65, 11 points, 12e Mick Pilote 31, le deuxième pilote indépendant de cette Ferrari Challenge Europe 2018, 6 points, 13e ZRT Pinoro de la team ZRT, 4 points, 14e IS Van Dorm de la High Spirit, 3 points, 15e GTR Truex de la team GTR Sport, 3 points, et enfin 16e et dernier RT93 RSman avec 1 point. Donc avant de commencer et de se plonger dans la séance de qualification, je vais vous saluer les viewers. Donc bonjour à Steve Kurzawa, Julien Cordonnier, Anse, François Maï, Alain Olek, Jawad Maghrebi, Florian Sky Coco. Et malheureusement, Facebook ne nous donne pas la liste complète des viewers. Mais voilà, je salue tout le monde. Donc merci à vous de suivre cette course. Et justement, la séance de qualification
qui vient de commencer. Donc on a 10 minutes. 10 minutes pour suivre, un peu moins de 10 minutes pour suivre les 13 pilotes qui vont essayer de faire le meilleur temps possible. Et on va se mettre sur le leader du championnat, qui est OTR Fazio 46. Alors si vous découvrez un peu Assetto Corsa sur Xbox One, ce n'est pas pareil qu'Assetto sur PC. Hein. Il est vraiment austère par rapport à la version PC. Du coup, on a un mode spectateur qui est vachement limité. Et pour vous offrir quand même une retransmission de qualité, enfin la meilleure qui puisse paraître, du coup on va se baser sur la vue extérieure comme vous voyez ici à l'écran. Après on va essayer quand même de faire des caméras embarquées capot ou en vue volant, voilà, pour un peu changer et vous mettre un peu plus dans l'immersion, voilà, par rapport à cette course. Donc voilà, on est prêt. On va voir ce que va faire OTR Fazio 46 qui va réaliser un premier tour lancé dans quelques instants. On va voir ce que ça donne. Et bonjour à Johan Kai, alias GTR Speed. Donc voilà, là on a Fazio qui va rentrer dans le virage 1, le virage de la source. L'épingle très compliquée à franchir avec plusieurs pilotes. Ensuite une légère descente. Voilà, il va arriver dans le virage 3, dans le rouge. Et ensuite le raidillon. Voilà. C'est un virage très difficile, un enchaînement très difficile car une trajectoire est possible. Si on est trop large, après c'est un peu compliqué. Donc une ligne droite pour arriver ensuite dans le virage 7 et 8, les combes. Voilà l'enchaînement. Le droite-gauche. Ensuite on arrive à Malmedy. Pour arriver dans ce virage lent en descente. Avec un dénivelé plus important qu'on le croit. Le rivage. Ensuite le virage 11. Et ensuite on arrive dans le double gauche, le virage 12, pont. Pour ensuite arriver dans le virage 13, l'enchaînement, le droite-gauche, dans le virage du campus. Ensuite le virage 15, Stavelot. Pour arriver dans la courbe Paul Frère. Là, on est à fond ici. On passe la 5, la 6. Là, on arrive dans la courbe de Blanchimont. Virage 17, 18. Pour arriver à la chicane du bus stop. Virage 19-20. Et ensuite on revient sur la ligne d'arrivée et là on va avoir une première indication avec OTR Fazio, le leader, et voilà 2:17 219, un très bon temps réalisé par OTR Fazio 46. Voilà, et là on le voit, il est en amélioration et non, enfin il est dans ses temps pour l'instant. Vous avez les indications en haut à droite, donc vous avez la position, le nombre de tours, le chronomètre par rapport au tour actuel, le delta. Quand il est en rouge c'est du positif, mais en fait c'est du négatif. Quand il est en positif, ça veut dire qu'il est plus lent que son meilleur tour. Quand il est en vert, ça veut dire qu'il est plus rapide que son meilleur tour réalisé. Ensuite vous avez le dernier tour réalisé et en dessous le meilleur tour réalisé par le pilote. Donc là il est dans ses temps. Vous voyez le delta, le changement de couleur.
il est légèrement plus lent. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir, voilà, RT93 Ice qui a réussi à se hisser en dessous des 2,18. Il a réalisé un temps de 2,17 759. C'est un bon temps, mais ça reste quand même assez loin de Fajo. 5 dixièmes d'écart entre les deux. Donc c'est vraiment un duel entre les deux. Hein. Ça nous promet quand même un beau spectacle. Et là on voit que Ice il est en amélioration par rapport à son meilleur temps. Vous voyez le delta, il est en vert. C'est-à-dire que là il est 1 dixième plus rapide que son meilleur temps. Et là il est en amélioration. Après là il arrive dans la courbe Paul Frère. Est-ce qu'il va améliorer? Est-ce qu'il va se rapprocher de Otter Fajo? Et ensuite la chicane. Là tout peut se jouer hein, sur la chicane. Le freinage, ensuite la réaccélération en première, on passe la 2. Et voilà, on le voit. Hein. On le voit, l'amélioration directe. Hein. Direct 2,17 363. Il se rapproche de Otter Fajo à 1 dixième. 1 dixième, ça nous promet du spectacle. Et ensuite, vous voyez, hein, il y a pratiquement 9 dixièmes, plus de 9 dixièmes d'écart entre le deuxième RT93 Ice et le troisième, un nouveau venu dans le championnat Ferrari Challenge Europe 2018 qui est Oterian. Oterian, on l'avait vu lors du championnat de France Project Cars 2. Un bon pilote Oterian. Et il fait ses débuts dans ce championnat. Et pour l'instant, il fait de bons débuts parce qu'en troisième position, avec un temps de 2,18, c'est un bon temps. Après, il faut savoir qu'il y a deux enjeux majeurs pour cette manche. C'est de savoir si Ice va remporter, va essayer de réduire son écart par rapport à Otter Fajo 46 qui est de 6 points. Est-ce qu'il va réussir à reprendre le commandement ou pas? Voilà, c'est toute la question de cette quatrième manche. Et puis aussi de savoir, parce que il y a une lutte pour la première place entre Otter Fajo 46 et RT93 Ice. Et il y a aussi un championnat, un deuxième championnat dans cette cup. Voilà, c'est pour la troisième place parce qu'on voit qu'il y a un gouffre entre, vous l'avez vu, hein, plus de 30 points d'écart entre Otter, Dump et RT93 Ice. Et là on a Razor qui a fait un bon temps, 2,18 0,73. Il est en troisième position. Donc le pilote TX3 qui fait son retour dans la compétition. Il avait été présent sur Catalunya. Il avait fait une belle course en finissant troisième. Et là il réalise une belle qualif. Il est troisième pour l'instant. Il est en amélioration pour l'instant. On va faire un petit tour sur le reste du peloton. On a John 02, le leader de la Team Otter, qui est dans le dernier virage, la chicane, la réaccélération, on va voir ce qu'il va améliorer, il est en légère amélioration. Et ça donne quoi? Ça nous donne 2,18,2 amélioration pour Otter John 02. Foufour 6ème. Sparda 7ème. 8ème Galéjade et les qualifications qui arrivent à leur terme. De sanglier qui avait réalisé une belle course sur le Nürburgring en finissant à la 4ème place. On se livre une bataille avec notamment ZRT Pinuro qui est absent malheureusement. Il est en amélioration là, tueur de sanglier, on le voit, est 5 dixièmes d'avance sur son meilleur temps. Pour l'instant, ça lui permettrait de passer devant RT93 Gaïja 65.
faire un petit tour aussi sur Pat 38 au stand, il va plus améliorer. Dump pareil. Et VRM Fanatic qui a du mal, hein, 2,26. Il est novice, hein, sur ce jeu. Donc on le voit là, voilà, en glisse, ça confirme ce que je disais. Ça va pas être un grand prix facile, hein, pour le pilote VRM. Donc on va faire un petit point sur les résultats de cette séance de qualification. Le poleman, OTR Faggio 46, avec un temps de 2,17,219. Ensuite, deuxième RT93 Ice en 2,17,363. Deuxième ligne TX3 Razor 2,17,948 devant Oterian 2,18,050. Cinquième OTR John 02 en 2,18,296. Sixième Foufour en 2,19,053. Septième Sparda en 2,19,189. Huitième Tueur de Sanglier 2,19,494. Neuvième RT93 Gaijat 65 en 2,19,836. Dixième RT93 Pats 38 en 2,20,693. Onzième OTR Dump en 2,21,340. 12e VRM Fanatic en 2,26,735. 13e RT93 RS-Man qui n'a pas fait de temps. Donc le départ va être donné dans quelques instants. Et on va se placer sur Oterian pour ce départ. Donc 20 tours avec une météo dégagée, une température ambiante de 18 degrés et une surface de piste optimum. Voilà, vous avez toutes les informations pour vivre au mieux le départ de cette quatrième manche du Ferrari Challenger 2018. Les feux s'allument et vont s'éteindre. Et c'est parti pour cette quatrième manche du Ferrari Challenger 2018. Attention au virage de la source, qu'est-ce que ça va donner? Et c'est très chaud entre les pilotes. Ça a l'air propre. Ça a l'air propre. Et Razor qui colle RT93 Ice et OTR Faggio. On va voir le passage de l'eau rouge et du raidillon. Attention avec l'aspiration, ça peut être très dangereux ici. Et attention aux pénalités. Et Ice qui a fait un petit rapproché. On va voir l'aspiration ici dans les combes. Et Faggio qui protège sa position. C'est bien joué de la part du pilote OTR. Attention, ouh, le travers de Ice. Ah là là, c'est malheureux pour le pilote RT93 qui va repartir derrière le peloton. Et Razor qui en profite et qui prend la deuxième place. Ah, c'est malheureux pour le pilote RT93 qui va devoir faire une remontée. C'est malheureux pour lui. On va aller... Ouh là là, attention, il y a un crash. Il y a un pilote en perdition. C'est pas Fanatic. Ce n'est pas RS-Man. Ah, le jeu est un peu austère à ce niveau-là et on n'a pas les indications. Alors, la petite manip. Et voilà. Et Faggio 46 qui a créé un écart par rapport à Razor. On va faire un petit tour sur Ice. Et Ice 11ème. Hein. Ice 11ème. C'était peut-être lui le pilote en perdition qu'on avait vu tout à l'heure. C'est dommage. On a Dump. Dump en 9ème position. Attention parce que le classement ne s'actualise pas. On va faire un petit point à la fin du premier tour. On a OTR Faggio 46 premier. Deuxième TX3 Razor. Troisième OTR John 02 qui a fait une belle remontée. Quatrième Oterian. Cinquième Foufour. Sixième Pats 38. On l'avait dit, P6man, il aime bien la 6ème place. Et Sparda qui a 4 gros dégâts. Le pare-choc avant rouge. Le pare-choc arrière jaune. Alors pour vous indiquer un peu l'état des dégâts, quand c'est rouge, ça veut dire que c'est bien usé. Hein. Plus la couleur est sombre, plus les dégâts sont importants. Donc là, ça va être un bon problème pour Sparda. Et on le voit, hein, voilà, il a coupé au raidillon et il va s'écarter car il a une pénalité. Ah, malheureux ce début pour la RT93 et Dump 7ème.
Dump 7ème qui se fait passer. Non pas par Pats 38, mais par Ice. Ice qui entame sa remontée. Hein. Il est en 7ème position. Ice, il va nous faire peut-être une remontada, comme on emploie ce mot très souvent maintenant. On ne dira pas pourquoi. On va faire un petit tour du côté d'Eresman. Eresman qui est le seul pilote à la manette. Il avait connu un Grand Prix difficile lors de ses débuts. Et qu'est-ce qu'on a? On a Tueur de Sanglier en 13ème position, très loin. Je vais avoir un problème parce que voilà, il a fait un tour en 2.33. Mauvais début de Grand Prix pour Tueur de Sanglier. Et Fanatic qui est en bagarre avec RT93 Sparda. Ouh, l'accrochage entre Fanatic qui a freiné trop tôt, qui a surpris Sparda. Sparda, oh là là, les Fanatiques, voilà, on le voit dans le gravier. Ah, c'est dommage pour le pilote belge. Et il est chez lui à domicile. C'est dommage pour lui. Et on le voit, il a du mal à repartir. Ah, ça va être un Grand Prix très très compliqué pour lui. Et on va revenir sur Ice qui se rapproche de Pads 38. Ah, là, il doit sortir le bleu de chauffe, Ice. Hein. Là, il doit pas se poser de questions. Sortir le bleu de chauffe. Et on le voit, meilleur temps pour Ice. Hein. Ça confirme ce que je disais, 2.18 666. Ah là, il doit être chaud. Il doit être chaud. Il doit pas se poser de questions. Il doit se débarrasser de Pats 38, de Foufour, d'Oterian. Ça va pas être une chose facile pour le pilote RT93. On va aller du côté de TX3 Razor. On le voit, Fast Joe qui a créé l'écart 2 secondes 8 entre les deux pilotes. À mon avis, pour Fast Joe, ça va être une course tranquille. Il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Faut franchir la ligne et voir le drapeau d'année. Un petit tour sur terre John 02. John 02 qui a l'air dans son assiette hein, par rapport au Nurb où il n'était pas en dépit quand même de sa bonne prestation. On le voit là, il est clairement plus rapide. Clairement plus rapide, Otter John 02. Et derrière, on a Otter Yann qui fait de bons débuts. 4ème position. Foufour 5ème. Premier pilote indépendant. On le voit dans ses rétros. Attention, le petit travers pour le pilote indépendant qui voit revenir derrière lui Pats 38 et Ice. On va faire un petit tour sur Dump. Dump 8ème, il est tout seul. Hein. Il est tout seul. Il voit au loin Ice derrière lui. Il n'y a plus grand monde. Sparda tout seul, on le voit, il a le pare-choc arrière froissé. Vous le voyez ici. On va faire un petit tour sur RS-Man. Et qu'est-ce qu'on a? On a Galéja de 65. Ouais, il a la voiture carrément défoncée. C'était peut-être lui hein, qui avait fracassé la pension Galéja 65 dans Blanchimont par rapport à RS-Man. Il est plus lent le pilote RS-Man et Galéjade qui va le passer, voilà sans problème, sans aucune contestation possible. Et Galéjade qui rentre dans les points, dans le top 10, mais qui est quand même assez loin de Sparda. Il a 10 secondes, 9 secondes 3 d'écart entre les deux pilotes. On va faire un petit tour du côté du régional de l'étape. Fanatic, ah ouais, non, c'est pas son jour. C'est pas son jour. Là, le jour de gloire, il n'est pas arrivé. Et tueur de sanglier, c'est pareil pour lui. Alors, là, il va rien tuer. Pas de sanglier. Il va rien faire. Là, ça va être compliqué pour lui. Et il y a une bataille là pour la deuxième place entre Razor, John 02 et Yann.
On va se mettre sur eux. On va se mettre sur Yann même. Comme ça on aura une vue d'ensemble sur cette bataille. Et salut à Kirax Devil. Attention, Yann qui est parti. Yann qui a endommagé la voiture au niveau du pare-choc avant de l'aile droite et du pare-choc arrière. Là, du coup au niveau de l'aérodynamisme ça va être un peu compliqué pour lui de suivre le rythme imposé par Razor et John02. Salut à Kirax Devil, salut à Case, salut à Pirlo. Et oui, la caméra embarquée s'il vous plaît, ça pique les yeux comme ça pique les yeux. Oui mais Case, si tu le sais, assez tôt c'est pas facile, faut revenir au stand, revenir sur sa voiture, changer la vue, puis ensuite revenir sur un pilote. On n'est pas sur PC. Enfin, pas pour le moment en tout cas. Et là c'est la balade. C'est la balade des gens heureux. Pour Fajo. La John 02 dans le raidillon. Essaye de mettre la pression sur Razor. Et salut à Amnesus de l'OTR et à Gizgiz The Greek. Ça doit lui faire bizarre hein, pour lui hein, de regarder du sim racing. Et voilà, ça change un peu du sport à télé. Et là on va prendre de l'e-sport. Très serré entre les deux pilotes, Tex3 Razor et TR02, on les a vus lors du championnat de France Project Cars. Tous les deux en première division. Et Ice qui est passé devant Paz 38, voilà, il a entamé sa remontée. Le leader du pôle F1 de la Racing Team 93. Là il a 4 secondes 9 de retard sur TR02, ça va être compliqué. Mais impossible n'est pas Ice. De toute façon il n'a pas le choix, il doit remonter. Parce que déjà il a 6 points de retard sur Fazio. Avec sa 3ème place obtenue lors de la dernière manche sur le Nürburgring. Et là, s'il finit à cette place là, on pourra dire au revoir au titre. Parce que Terre Fazio 46, même si des fois il est en dessous, enfin légèrement en dessous de le Ice, il est régulier, fait pas de faute. Il y a toujours cette bataille là entre Otter Fazio, entre Otter John 02 pardon et Tex3 Razor. Je m'en mêle les pinceaux. On va faire un petit point au bout de 5 tours. Fazio 46 suivi à 7 secondes de Tex3 Razor. 3ème Otter John 02. 4ème Ice, voilà il a 7 secondes 4 Ice par rapport à John 02. Ça va être compliqué. Pats 38 5ème. 6ème Otter Yann. 7ème Foufou. 8ème Dump. 9ème Sparda. Sparda qui revient petit à petit sur Dump. Il a fait une très belle course sur le Nürburgring. On va faire un petit tour voilà, sur Galéjade. Alors lui, l'avant l'arrière c'est rouge. Hein. Là c'est rouge. Et là c'est comme chez Bison Futé, quand c'est rouge, c'est pas bon signe. Restman il est tranquille, hein. Là il est tout seul. De Sanglé qui va revenir tout doucement sur RS-Man. Et le régional de l'étape. Le Wallon, fanatique. Là il est chez lui mais c'est compliqué pour lui. Hein. Le pilote VRM. Et voilà, il a le mérite quand même de
de participer à cette manche. Il n'a pas beaucoup d'expérience sur le jeu et ça va lui faire une séance d'essai, on va dire ça comme ça. Grandeur nature. Et Razor qui a accentué légèrement son avance par rapport à John 02. Et si vous êtes en train de manger devant le live, bon appétit. Et oui, Kirek Devil. Fadjo, il est intouchable. Ah ouais. Enfin, il est intouchable. Pas sur le championnat parce que Ice quand même là l'a touché, bien touché de près. D'ailleurs, ils se sont tellement touchés qu'il a eu des dégâts sur le Nurb. Mais voilà, Ice il peut le menacer, mais là, il faut qu'il fasse son retard sur John 02 et Razor. Et voilà, Ice qui aperçoit John 02. La remontée est entamée. Voilà, il a 4 secondes 8. Il était à 7 secondes, il a pris 3 secondes lors du dernier tour. Il va le faire, il va le faire. Moi j'ai confiance en lui. Il a fait un petit écart. Et Yann, attention, Heinz, Yann 5ème. Et c'est Pads. Pads qui a dû partir en tête à queue, voilà, dernier tour en 2.34. Et qui a fait une chute au classement. Il était 5ème, Pads 38. Bah là il est 9ème. Il a perdu 4 places. Foufour, Dump et Sparda en ont profité. C'est malheureux, il faisait un bon début de course, le pilote RT93. On va voir aussi au niveau de la stratégie, on l'avait vu sur le Nürburgring, ZRT Pinot, il avait fait une grosse erreur en s'arrêtant. Là on va voir ce que vont faire les pilotes, sachant qu'ils ont le choix entre plusieurs gommes de pneus, les super soft, les soft et les médiums. On va voir, sachant que la température ambiante est de 18 degrés. Donc il faut voir si les gommes arrivent à accrocher ou pas. Puis voir aussi la voiture qui est pas facile. Se souvient beaucoup, la Ferrari 458 GT2. Et ouais, Kyrax Devil. Il est vraiment chaud, Ice, donc il est vraiment imprévisible, il peut tout faire. Là, il peut tout faire. Il peut tout faire. S'il veut. Il peut même faire le ménage chez moi, je te le dis. Il peut faire plein de choses, le Ice. Et Razor qui a vraiment créé un petit écart par rapport à John 02. Et si c'était lui le troisième du championnat? Peut-être qu'on l'a le troisième pilote là. C'est Razor. Parce que là avec une deuxième place, il ferait une sacrée remontée au niveau du général. Et là on a franchi le premier tiers de la course. 8ème tour, entamé par les pilotes. Calejad là, c'est plus une Ferrari qu'il a. Je sais pas c'est quoi, mais elle est plus toute neuve. Et Ice, voilà, il a en point de mire les deux pilotes qui le précèdent, à savoir Tex3 Razor et OTR John 02. On va faire un petit tour sur Dump. Dump, il est chaud, Dump. Dump, là, il voit Foufour. Il y a Foufour et Oterian. Son début de course était timide et là, sa voiture, elle répond mieux. Il est plus rapide. Après, en fonction de la stratégie, on voit de toute façon. Les OTR, là, ils sont chauds. Premier Fajo 46, John 02 3ème. Yann, pardon, 5ème. Et Dump 7ème. Donc là, pour l'instant, les OTR, ils aiment bien les chiffres impairs. 1, 3, 5, 7. Là, les pilotes RT93 qui font un tir groupé quand même. 8, 9, 10, 11. Et rien n'est
effet, hein. On voit que Sparda là, il améliore sur son meilleur tour et il est pas loin de Dump et Foufour. Sparda, c'est un peu ça passe ou ça casse, hein. On l'avait vu lors des deux premières manches où il avait montré sa pointe de vitesse, mais voilà, il avait du mal à rallier l'arrivée. Et puis sur le Nürburgring, deuxième, solide deuxième place. Alors bien sûr, il a profité de l'accrochage entre Fajo 46 et Ice. Et le classement qui nous fait faux bon, hein. Sur le côté. En tout cas, merci à vous les viewers. Vous êtes nombreux à nous regarder et à nous suivre lors de cette soirée bien sympathique, hein, qu'on vous offre, qu'on vous propose, du Ferrari Challenge sur Assetto Corsa. Voilà, le jeu il est un peu austère au niveau du mode spectateur, mais c'est pas grave, on essaie de faire vivre le jeu au max. Razor là il y tient cette seconde place, hein. Et ouais, je suis d'accord avec toi, Loïc. Ice gros pilote, mais là de toute façon il y a plein de gros pilotes, hein. On a Fajo 46 qui est vraiment un pilote expérimenté sur Assetto. Razor, voilà, on le découvre pas, on l'avait vu lors du CDF Forza, et puis voilà, il appartient à la Virtual Drivers by TX3, donc ce n'est pas rien. On a John02, John02 on le connaît, leader de la team OTR, qui a fait un gros boulot. Puis moi, je tenais à féliciter son John02 pour son travail. Je sais ce que c'est de construire une équipe. Et honnêtement, il a fait du très gros boulot. Donc, les OTR clean sur la piste et par rapport à ce qu'il montre en termes de performance, c'est vraiment bien. Donc, bravo lui en tout cas pour tout ce qu'il fait. On a Ice 4ème, et puis il se rapproche, hein. Là on le voit clairement. Il a 2 secondes de John02. Ryan, on avait vu lors du championnat de France, il me semble qu'il était en division 5. Il me semble qu'il était avec Clone, hein, si je dis pas de bêtises. Foufour 6ème, voilà, premier pilote indépendant. Là c'est le seul indépendant de cette manche. Bon pilote, capable de fulgurance. Bon, là, au moment où je dis ça, il se rate un peu dans la chicane. Terre Dump, anciennement RT93 Dump Valve. On le connaît, Dump, un gros pilote, capable de bien rouler sur Project Cars et sur Assetto Corsa. Il avait débuté sur Forza Motorsports lors de son passage sur Xbox. On le rappelle, à la base, Dump est un joueur PlayStation. Et Fanatic déconnecté. Abandon de Fanatic. Ah, c'était pas une bonne journée pour le Wallon. Donc là on a Sparda, comme je veux dire, pilote rapide mais régulier. Pas de 38. Pilote propre. On peut pas faire plus propre que lui. C'est un peu le monsieur propre de la team. Galéja de 65. Galéja qui a une grosse expérience du sim racing, passé notamment par la Viking, la Real Championship, devenue Race Clutch. Et maintenant, il fait partie de la RT93 depuis quelques temps. Très bon pilote, très bonne mentalité, que ce soit sur la piste ou en dehors. Tueur de sanglier de la team VFR. Bon pilote aussi. Là, il connaît une course un peu compliquée, mais on l'avait vu lors de la dernière manche sur Nürburgring. Il avait fait une très belle course en finissant 4ème. Un bon pilote. Ensuite, on a RS Man. Alors, vous le connaissez peut-être sûrement pas. C'est un nouveau venu dans la team.
RT93. Il faut savoir que lui, c'est un pilote de karting. Il participe au championnat de France de karting en catégorie KZ2 Gentleman. Il a, notamment ce week-end, hein, il était dans le nord de la France. Et il fait du sim racing et du racing, du vrai racing, quoi, du real racing. Donc voilà, pour lui, ça se passe sur la piste et ça se passe sur les écrans. Et Razor qui creuse l'écart et on a Ice. On a Ice qui se rapproche de John 02. La menace Ice se fait clairement menaçante, pressante même. Ce qui va passer, il va essayer de prendre l'aspiration de John 02 qui se décale pour que Ice ne bénéficie pas de la trajectoire idéale. Attention, gros freinage de Ice et John 02 qui préserve sa position. C'est très très chaud entre les deux pilotes là. Est-ce qu'il va essayer de passer? Salut Punky. Et salut à Viso. Salut à toi Anthony. Bienvenue sur ce live. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer cette bataille avec une vue capot. Voilà. On va essayer de vous faire vivre au mieux cette bataille entre les deux pilotes que sont RT93 Ice et OTR John 02. Ça va être très très chaud là, ici la courbe folle frère. Ensuite on va aller dans le Blanchimont. On va voir si Ice va tenter quelque chose à la chicane. Attention, il est plus rapide, il bénéficie de l'aspiration. On va voir la ressortie. À moins d'un très gros freinage, mais c'est un peu compliqué. Il va tenter Ice, très gros freinage et il se loupe. Ouais, c'était très dur, hein. Là il était un peu loin à la sortie de la courbe. Ah, il est impatient, le pilote RT93. Là il doit être un peu frustré, je le connais. Allez, on va faire un petit tour en vue capot. Je vous laisse savourer ça. Et on se retrouve à la fin du tour. Et de retour, on voit que Ice se fait, il se montre dans les rétros. Bis repetita pour Ice. Il est chaud Ice, hein. Il est chaud. Et John 02 qui préserve sa position à l'intérieur. Attention, il retarde son freinage. Et Ice est passé. Et erreur de John 02 lors de son freinage.
Et du coup, Ice qui en profite et qui prend la troisième place. Et la remontée est en train de se faire. La remontée est en train de se faire. Et Dom Foufour, ça continue. Il y a Sparda aussi qui est juste derrière. Et juste derrière, voilà. On va essayer de suivre ça. Donc la Fury serait très heureuse que ça arrive. Je ne sais pas de quoi tu parles, Franck. Enfin, Joe là, il est sur un nuage. Hein. Honnêtement, il n'y a pas que la tête qui est sur les nuages là. Il a pas la tête dans les nuages, mais sur un nuage. Là, il regarde ses adversaires de haut, de loin. Elle est loin. Vous voyez sur votre gauche, au niveau de la carte, il est tout seul. Il est tout seul. Gros rythme imposé de la part du pilote OTR qui va accentuer son avance, peu importe la position de Ice. En tout cas, faites-nous part hein, de vos commentaires. N'hésitez pas à réagir sur Facebook. Razor là, il voit Ice dans le rétro. Vous voyez ce petit point dans le rétro. Ce petit point, est-ce qu'il va s'agrandir ou pas? Il est pas loin. Il est en... Il essaie de chasser. C'est un peu large à la réaccélération. On va essayer de voir où est-ce qu'il y a le plus de batailles. Dump, Sparda. Ouais, c'est Sparda, ouais. Sparda Dump, là, il y a peut-être une lutte à 2, voire 3 même. Il y a Foufour qui est juste devant. Et Sparda, on l'avait vu, il était en perdition au début de course. Sparda qui va essayer de remonter. Un petit point sur les absents aussi. RT93 Deagle qui a dû déclarer forfait. Il y a ZRT Pinoro qui est absent. Mick Pilote 31 également. GTR Truex aussi. GTR Truex. Qui est absent, malheureusement, pour ces pilotes-là. Et salut à Cédric, RT93 Twister. Salut à toi. Et Dump qui s'est pris une pénalité et ça fait les affaires de Sparda qui prend la 7ème place. Et du coup, il est encore un peu loin de Dump. Pas de 38, on va faire un petit tour sur Galejad. Galejad, c'est vraiment compliqué pour lui. Autant sur Catalunya, il a fait une belle course. Mais là, depuis 2 Grands Prix, sur le Nord, vous savez, il avait dû abandonner parce qu'il n'avait pas de retour de force sur son volant. C'est un peu compliqué là, ce milieu de championnat pour Galejad. Et le tueur de sanglier qui revient, hein. Tueur de sanglier qui revient. On fait un petit tour sur RS-Man. RS-Man qui est 12ème, il avait fini à la porte des points. Et là, il y a un rythme meilleur hein, quand même que sur le Nerd. C'est normal, il vient de se faire au jeu. Et attention parce que on a Fajdo qui va prendre un tour. Il va prendre un tour. On va se mettre en vue extérieure. Ah, c'est pas facile le jeu. On est obligé de faire ça pour changer.
Là, c'est pas nous, hein. Honnêtement, on aurait préféré vous proposer un jeu avec un mode spectateur comme on l'a sur Forza ou sur Project Cars, comme sur Assetto PC. Mais là, on est vraiment limité. Donc du coup, on se place sur cette vue qui offre le maximum, enfin le champ le plus large possible. Merci à Tiru Morty qui vient de s'abonner à la page Facebook. Merci à toi. Donc n'hésitez pas aussi, hein, si vous voulez suivre la Ferrari Challenge Europe 2018. Toutes les informations sont disponibles sur Facebook, sur notre page Facebook Racing Team 93 eSport, ainsi que sur notre forum, dont l'adresse est disponible sur notre page Facebook. Et puis si vous voulez revivre les manches du Ferrari Challenge Europe 2018, ces manches-ci sont disponibles sur notre chaîne YouTube RT93 eSport TV. Et je voulais vous remercier par rapport au nombre de vues qu'on a fait par rapport à ces 3 premières manches. Pratiquement 1500 vues. Merci à vous. Et merci à vous encore d'être nombreux à nous suivre sur ce live. Alors, en semaine, c'est peut-être un peu plus compliqué de Vétard. Merci à vous, parce que sans viewer, pas d'event. Sans viewer et sans pilote. Hein. Merci aussi aux pilotes. Et voilà, on a Fajou 46 là, il lui reste encore 4 tours. 4 tours là, une course tranquille. Hein. Une course tranquille, mais cette course tranquille, elle n'est pas tranquille pour tout le monde. Car Razor, il voit Ice se rapprocher à vitesse grand V. 1 seconde d'écart entre les deux pilotes. Et Ice va-t-il finir en deuxième position? Là, c'est le suspense de cette fin de course entre les deux pilotes, entre le pilote de la TX3 Team LDC et le pilote RT93 qui va sortir vainqueur de ce combat. Pour l'instant, c'est Razor, il résiste, mais Ice là, il est prêt pour la chasse. Son gibier, il l'a devant, c'est Razor. Là, un beau gibier, hein, un gibier de la TX3 avec une Ferrari couleur jaune. Honnêtement, du gibier comme ça, j'en veux. Hein. Et dommage, hein, dommage pour ce début de course pour Ice. Et Alain Oleg qui me dit qu'il faut qu'il s'y mette sur Assetto. Oui, je suis d'accord avec toi. Il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre Assetto. C'est l'avenir. C'est l'avenir sur Xbox, j'en suis persuadé. Par rapport à tous les bugs qu'on voit sur Project Cars. Moi-même, je suis un joueur Project Cars et honnêtement, j'ai même plus envie de jouer à ce jeu parce que voilà, tu t'entraînes pour un événement et tout ce travail fait durant ces trainings sont gâchés par des bugs. C'est malheureux alors que pour moi c'est le meilleur jeu Project Cars. Hein. Voilà, c'est le jeu c'est le plus complet. Voilà, malheureusement ces bugs viennent ternir un peu ce jeu fabuleux. Après voilà, on a Forza Motorsport mais c'est pas de la simulation. Lui il a son gameplay particulier, c'est simulation arcadisée, plutôt un jeu, allez on va dire mi-arcade mi-simulation. Une simulation pour moi sans choix de pneus, sans choix de quantité au niveau du carburant, ce n'est pas un jeu. Bien sûr
faut pas critiquer Forza non plus, hein. Il est ce qu'il est, c'est la, la série ultime, hein, sur Xbox. Et là on voit quoi? On voit que Ice il a fait un très très gros rapproché. Attention, Razor, l'erreur de Razor qui essaie de protéger sa position, et Ice qui passe à l'intérieur et qui emmène un peu Razor à l'extérieur, et c'est fait pour Ice. Ice, voilà, le glaçon est chaud. Il s'appelle Ice, mais là il est hot. Du coup il a fait ses remontées. Deuxième, mais attention, on a RS-Man juste devant. J'espère qu'il va pas gêner les deux pilotes dans leur rythme. Et voilà Ice, et du coup voilà Razor qui a un petit écart. Et voilà, et fair play RS-Man. Voilà, merci à toi. De toute façon, t'es un vrai pilote, hein. Ouais, tu fais du kart, tu sais ce que c'est. Bravo à toi. Et là, Fast Joe, tranquille. Et du coup, on va voir si Razor arrive à réagir ou non par rapport à cette perte de position. Ah, il a fait un très gros rapproché, pardon. On va voir, là il est en train de suivre les points de repère du pilote RT93, Ice, qui a été retombé bas, hein, dans le classement. Du coup, qui a fait une belle remontée. Et là, du coup, Razor qui se loupe. Et voilà, il laisse partir même. Il a laissé passer Ice, et là, il le laisse partir. Voilà, on le voit au loin, il s'éloigne. Le petit point qui se fait de plus en plus petit là. Voilà, et c'est fini. Attention, il y a RS-Man du coup qui arrive derrière. Et je vous le disais en préambule, hein, voilà, si on tire large dans le raidillon, ça pardonne pas. Et on a une lutte là pour la 4ème place entre les deux pilotes OTR. Entre John 02 et Yann, est-ce qu'il va avoir des consignes d'équipe ou pas, sachant que John 02 lui était en 3ème position. Et qu'on a Razor là qui peut le menacer, qui va prendre des gros points. Est-ce que Yann va essayer de... Enfin, est-ce qu'il va le laisser? Du coup, il est sorti large. Et ben voilà, ça va être fait peut-être ici, là, dans le freinage. Voilà, je parlais de consigne d'équipe, mais là, elles ont même pas lieu d'être. Parce que John 02, il est passé en 4ème position. Et souvent, John 02, si vous avez regardé les 3 premières manches, souvent, il commence doucement. Et au fur et à mesure de la course, son rythme s'accélère. Et du coup, il gagne des positions comme ça, souvent en fin de course. Et du coup, Sparda 7ème, il a passé Dump. Et ouais, il y a des gros écarts là entre les pilotes, alors qu'ils étaient tout proches. Ouais, Dump a dû faire une erreur. Voilà, du coup, là, les pilotes qui sont un peu seuls. On va faire un petit point sur le classement avant de rentrer. Voilà, il reste 2 tours. 2 tours pour le leader Otera, Fast Joe 46. Faire un petit point sur le classement. Premier Otera, Fast Joe 46. Deuxième Ice de la Racing Team 93. Troisième Razor de la TX3. Quatrième Oter. Alors attendez, puisque là, le classement... Et ouais, parce que du coup, le classement qui est sur le côté, c'est pas le même. Il a du mal à s'actualiser le classement. Ça, c'est le jeu, malheureusement. Donc du coup, on a premier Oter John 0, Fast Joe 46, pardon. Deuxième RT93 Ice, troisième TX3 Razor. Quatrième John 02, cinquième Oter Yann, sixième Foufour, septième Sparda, huitième Oter Dump, neuvième RT93 Pat Strongfoot, dixième Tueur de sanglier, onzième Galéjade 65, douzième RT93 RS-Man, et enfin 13ème, il n'apparaît plus dans le classement, VRM Fanatic qui a abandonné.
On va faire un petit tour là sur les deux terres là qui sont les plus proches. Donc, en l'occurrence John 02 et Oterian. Et puis après on reviendra sur Phase Jeu 46 pour cette victoire. On va voir un peu les autres pilotes. Avant de revenir sur Phase Jeu. Ouais, non, les pilotes sont seuls. Hein. Voilà. Ils sont seuls. Et Goldman il disait je marche seul. Et ben là, ce sont les pilotes qui roulent seuls. Et du coup là, Oter Phase Jeu 46 qui va entamer le dernier tour de ces 20 tours. La chicane. Et c'est parti pour Phase Jeu qui va entamer ce premier tour. Voilà, le dernier. Et juste avant, on va essayer de faire un petit point au niveau du point du meilleur tour, parce qu'il y a un point au niveau du meilleur tour. Et ouais, c'est Phase Jeu. Phase Jeu. Donc là, Phase Jeu, c'est le hat-trick pour lui. Pole position. Victoire et meilleur tour. Donc là, c'est la radia. Hein. En termes de points, c'est la rafle. Et là, il rafle tout. Là, Phase Jeu et la fin. Pas confondre avec Fat Joe. Célèbre rappeur des années 2000. La Phase Jeu 46. Ouais, il met tout le monde d'accord hein, sur cette manche. Très grosse préparation de sa part. C'est dommage parce qu'on aurait bien aimé voir le duel Ice Phase Jeu. Si Ice pardon n'avait pas eu ce petit pépin en début de course, mais bon c'est la course, voilà. C'est sur la totalité de la course. C'est dommage parce qu'on le voit en termes de meilleur tour, en tout cas les deux sont pas loin. Et vraiment un très gros pilote hein, de la Team Oter. Il n'est pas sur Pecars, moi je ne l'ai pas vu en CDF, Pecars, mais il aurait fait de bonnes choses hein, s'il avait été inscrit au championnat. Mais d'après ce que je vois, c'est un pilote exclusivement assez tôt. Et là, il va en finir. Il va en finir pour cette manche, cette quatrième manche sur le circuit de Spa-Francorchamps. Très belle victoire pour lui. Attention, la dernière chicane, ça devrait le faire. Pour le pilote Oter, Phase Jeu 46, voilà la chicane, le droite, le gauche, la réaccélération. Et victoire pour Phase Jeu 46. Bravo à lui, belle victoire pour lui. Un beau vainqueur. Pole position, meilleur tour et victoire. Le hat-trick pour le pilote de la One Team Racing, deuxième RT93 Ice, qui pourra être satisfait de sa remontée. Troisième TX3 Razor. Belle course hein, de la part du pilote TX3 Team LDLC. Et quatrième John 02. Belle place pour lui. Allez au TR qui ont fait une belle course. Hein. La quatrième c'est fait pour John 02. P4 pour lui. Cinquième Oterian. Belle course hein, de la part du débutant OTR. En débutant entre guillemets. Mais par rapport à ce championnat. Première course, cinquième, bravo à lui. Sixième Foufour. Sixième Foufour qui a su résister à Sparda et Dump. Voilà Sparda 7ème. Bravo à lui également. Et Dump qui en finit à la 8ème place. Juste devant Pads 38 et Pads qui avait fait une belle remontée là en termes de rythme. Voilà 9ème. Il veut rejoindre des pilotes lors de la source. Et là on a toujours de Sanglier qui a connu une course compliquée. C'est pas la même chose que sur le Nerd.
10e pour tueur de sanglier. Attention, le dernier virage pour lui, la chicane. Et voilà, top. P10 pour lui, bravo à lui. Qui a déjà 65 et on finira avec sa Ferrari. Tôle froissée, hein, on le voit là. Ça n'a pas dû être une course facile hein, pour Galéjade. Et voilà, c'est fini pour lui. 11e et 12e, RS-Man. Voilà le classement final de cette course. Premier Otter, Fajo 46, deuxième RT93 Ice, troisième TX3 Razor, quatrième Otter John 02, cinquième Otter Yann, sixième Foufour, septième RT93 Sparda, huitième Otter Dump, neuvième Pats 38 de la Racing Team 93, dixième Tueur de Sanglier, 11e Galéjade 65, 12e RT93 RS-Man, 13e et dernier VRM Fanatic. Donc c'était une belle course hein, de la part des 13 pilotes. Ils nous ont fait un peu de spectacle. C'était vraiment une belle manche. J'espère que en tout cas vous avez aimé cette course. Vous avez été nombreux à nous suivre. Merci encore à vous. Et puis la semaine prochaine, même heure, même endroit, le Ferrari Challenge 2018 reprendra ses droits. Donc vous connaissez l'adresse, hein, RT93 eSport TV sur YouTube, Racing Team 93 eSport sur Facebook. Le prochain live sera sur Facebook. Et après avoir été en Espagne, en Italie, en Allemagne et en Belgique, on se déplacera la semaine prochaine sur le circuit mythique de Silverstone, la version Grand Prix, même heure, même endroit. En tout cas, j'espère que vous avez pris du plaisir. Moi, en tout cas, j'en ai pris à commenter cette course. Et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Bonne soirée à vous. À mercredi prochain. Ciao les amis.